1963. La firme Janin exécute les travaux de construction de 2 ponts surplombant une vallée à Sainte-Adèle. À l'époque, la méthode de construction de cette structure, totalisant 200 mètres de longueur et chevauchant la rivière au Mulet sur une hauteur de 20 mètres, est innovatrice. Le tablier en béton précontraint est coulé sur place sans échafaudage. Des voussoirs évidés en béton armé et renforcés sont attachés les uns aux autres par des câbles de précontrainte. Il s'agit là d'une première en Amérique du Nord. Décennie 80. La structure vieillissante du pont Sud oblige un suivi serré de la part du ministère des Transports. Malgré des travaux majeurs de renforcement et de réparation, la démolition et le remplacement complet de la section sud s'avèrent incontournables. Mais voilà, la démolition d'une telle structure, vu son élévation et surtout sa composition même, demande beaucoup de prudence. Il est difficile de prévoir la chute des composants du tablier. De plus, la structure jumelle nord, toujours en service, assure entièrement la circulation dans les 2 sens, et ce, à quelques 10 mètres des travaux de démolition. Finalement, des résidences privées sont à proximité du chantier. L'aspect sécurité prend tout son sens. Pour faciliter les travaux et la circulation de l'entrepreneur sur le site, un pont temporaire a été construit au-dessus de la rivière au Mulet. Une plateforme supplémentaire a aussi été placée au-dessus de la rivière pour éviter tout incident. Dans un souci de maintenir l'accès local à la région et sauvegarder ainsi son économie touristique, le ministère a cru bon de garder la circulation ouverte sur la structure nord en observant différentes phases selon la provenance du trafic. Avant toute démolition, un mince crépi contenant de la fibre d'amiante devait être retiré en toute sécurité des surfaces du pont. La méthode de démolition présentée par l'entrepreneur général Pomerleau est retenue par le ministère, la CSST et par la firme Génivard, chargée de la surveillance des travaux, consiste à enlever d'abord les côtés extérieurs en porte-à-faux sur l'ensemble de la structure. L'idée première est d'alléger le tout. Pelles et mâchoires traditionnelles sont mises à contribution. Vient ensuite une étape beaucoup plus spectaculaire. Une immense grue est placée près de la structure au sol. Son rôle, soulever et suspendre la pelle qui abattra la structure. La spectaculaire opération, qui attire l'attention des médias, assure une bonne sécurité aux opérateurs de machinerie, compte tenu de la fragilité du pont affaibli. On procède à la séparation du voussoir central et, devant le risque élevé d'un déséquilibre, des supports temporaires sont placés pour contrer toute chute de la structure. Au fur et à mesure que les travaux de démolition avancent, des mesures de sécurité sont prises afin de répondre de façon ponctuelle aux différents problèmes rencontrés, comme par exemple un contrôle serré des vibrations dans les zones construites aux alentours, permettant ainsi d'éviter tout dommage. Lorsque les composants abattus sont complètement défaits à l'aide de pelles au sol, l'étape de ramassage débute. Le béton et l'enrobé bitumineux sont concassés sur place et récupérés. Quant aux débris d'acier, ils sont évacués vers des sites autorisés. Afin de diminuer les émissions de poussière dans l'air, l'entrepreneur arrose régulièrement les sites. Si la construction initiale de 1963 comportait des éléments innovateurs, la nouvelle structure conçue par les ingénieurs de la Direction des structures du ministère des Transports n'est pas en reste et présente des caractéristiques imposantes. Afin de répondre aux normes sismiques les plus sévères et supporter de très grandes charges, des ancrages passifs se développant dans les couches profondes de matériaux granulaires, ce qui est hors du commun, sont installés sous les fondations. Habituellement, ces ancrages sont installés dans le roc. Dans notre cas, le roc étant très profond, le calcul de résistance a été obtenu en s'ancrant dans le sol.
Concrètement, 64 ancrages sont mis en place à chacun des piliers. Une fois les barres installées, le trou de forage est injecté sous pression d'un coulis cimentaire. Pour contrer les forces sismiques extrêmes, certains appareils d'appui du nouveau pont ont été conçus pour résister à une charge colossale de soulèvement. En fait, la conception très spéciale de ces appareils d'appui fait déjà de cette structure un pont d'exception. Les poutres d'acier utilisées résistent à la corrosion atmosphérique et pèsent tout près de 1000 tonnes. Encore une fois, les concepteurs ont innové avec des poutres dont l'âme, la partie verticale de la pièce, a une épaisseur de 20 mm, permettant ainsi de diminuer le nombre de raidisseurs transversaux et une économie notable. La structure est composée de 2 culées et de 2 piliers reposant sur d'imposantes semelles. Le tablier du pont est fixé au pilier et est libre de mouvement au culé. Si les constructions comme le pont de la rivière aux Mulets se fondent au paysage et se font jusqu'à une certaine mesure oubliées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont la somme d'efforts humains et technologiques considérables réalisés dans le respect de l'environnement et de ceux qui y vivent.